Dans son livre La semaine de 4 heures, Tim Ferriss t'a menti. Même chose pour Robert Kiyosaki dans Père riche, Père pauvre. Ses ouvrages sont exceptionnels, mais ils contribuent à entretenir des fausses croyances autour de la lifestyle business et de la rendre trop facile, trop idéalisée aux yeux de ce que j'appelle les aspirants lifestyle entrepreneurs. Ses livres parlent de travailler 4 heures par semaine sans vraiment détailler tous les sacrifices qui sont nécessaires à faire au début. Il te parle que tu vas te promener avec ton laptop pour générer des millions quasi instantanément, immédiatement, sans compétences en marketing, en vente, en stratégie ou en entrepreneuriat. Je recommande ces livres-là. C'est des excellents livres tant et si longtemps que tu te concentres à retenir les principes et non les illusions qu'ils peuvent parfois mettre de l'avant. Si tu creuses dans ces livres-là, tu vas trouver des stratégies qui sont valables. Le focus sur la liberté, l'optimisation, la création de revenus de façon automatique, mais tout ça, ça se construit sur le long terme. Ces ouvrages peuvent être motivants, mais si tu les prends au pied de la lettre, bien, tu risques de t'imaginer finalement qu'une lifestyle business, c'est zéro effort, zéro investissement, zéro responsabilité, et c'est clairement pas ça. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 5 erreurs fatales qui, si tu les commets, bien, risquent de détruire complètement tes chances de créer une lifestyle business à succès. Mon nom est Pascal Jeté et je suis Lifestyle Business Coach. J'aide des web entrepreneurs comme toi à créer ou à croître leur lifestyle business et à reprendre le contrôle de leur temps, de leurs revenus et de leur vie. On va voir ensemble aujourd'hui que contrairement à ce que tous ces grands experts te partagent, la construction d'une lifestyle business à succès demande des compétences en marketing, en vente, en création de contenu et surtout un dévouement important dans les premières années et un engagement sincère envers qui tu es appelé à servir, tes clients. Mon but ici, c'est pas de briser tes rêves puis de te décourager. Crois-moi, bien au contraire. Mais je pense qu'au-delà du rêve, il y a une réalité. Et c'est une réalité qui est parfois brutale et j'aimerais faire en sorte que lorsque tu vas rencontrer cette réalité-là, tu vas savoir comment réagir. J'aimerais te préparer à y faire face, comme moi j'aurais aimé être préparé lorsque je me suis lancé en affaires quand j'avais 25 ans. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de servir une communauté exceptionnelle de web entrepreneurs libres qui veulent créer ou croître leur lifestyle business et j'aimerais t'aider à y parvenir également. Si tu aimerais rejoindre ma communauté, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo, d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos à venir et profite-en pour me laisser un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Je te dis un gros merci à l'avance et surtout, bienvenue dans la gang. Dans les dernières années, j'ai aidé des centaines, voire même des milliers de web entrepreneurs qui rêvaient d'avoir une lifestyle business sans jamais réussir à l'obtenir. Tout simplement parce que ces web entrepreneurs commettaient, sans s'en rendre compte, 5 erreurs impardonnables dans la création de leur lifestyle business à succès. Grâce à cette vidéo, je veux t'éviter de commettre ces 5 grandes erreurs. Ce que je m'apprête à te partager risque probablement de te brasser. Mais crois-moi, c'est ce que tu as besoin d'entendre pour passer au niveau supérieur, pour être préparé, pour être en contrôle dans ta quête de quitter le 9 à 5, de sortir du système et de reprendre le contrôle de ta vie, de ton temps et de tes finances. La première erreur, c'est de vouloir créer une lifestyle business en gardant la même mentalité que si tu étais encore prisonnier du 9 à 5. Tu sais, la mentalité de travailler 40 heures semaine, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, 2 pauses de 15 minutes et 1 heure de dîner, plutôt que de profiter de la nouvelle liberté que tu as devant toi. Une lifestyle business, ça doit te permettre de créer ta liberté et pas de venir reproduire un système que tu détestes déjà anyway. Mais c'est normal que tu fasses ça parce que quand tu te lances, c'est le seul moyen de fonctionnement que tu connais. Et non seulement c'est le seul que tu connais, mais c'est le seul que le système connaît aussi. Et laisse-moi te rassurer, je ne suis pas meilleur que toi, je ne suis pas différent de toi. À une certaine époque, quand je me suis lancé, j'ai fait l'erreur de reproduire moi aussi le 9 à 5. Ça peut te sembler ridicule, mais au début, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis autorisé à aller faire l'épicerie le mardi au lieu d'y aller le samedi, quand ceux qui étaient pognés dans le 9 à 5 devaient y aller.
Ensuite, j'ai commencé à prendre des mercredis puis des dimanches de congé au lieu d'être en congé le samedi et le dimanche. J'allais travailler avec mon laptop dans un café, dans une bibliothèque, au lieu de rester enfermé à la maison. On est d'accord, c'est rien de transformateur, mais c'était des petits pas. Et petit pas à petit pas, je me suis libéré des chaînes, je me suis libéré de ma mentalité du lundi au vendredi 9 à 5, vivre pour les week-ends, travailler dans un bureau, même si c'est un bureau à la maison. Depuis, ma réalité est bien différente. Je travaille d'où je veux, quand je veux. Mon bureau est là où mon ordinateur est. Je peux me faire une journée à la plage le jeudi, puis travailler comme un jour de semaine le samedi, sans me dire que je gage une journée de fin de semaine ou que je me sens coupable de gaspiller un jour de semaine. La seconde erreur que je vois le plus souvent chez ceux qui se lancent en business, c'est de se lancer pour se lancer. Vendre un produit pour vendre un produit. Vendre un produit, ça aide vraiment passionné par ce qu'ils vendent. Ils se lancent pour l'opportunité. Ils sont un peu opportunistes. Les huiles essentielles n'ont jamais vraiment changé leur vie, mais ça a l'air que c'est payant. Donc, je vais le faire. Ils ne croient pas vraiment à ça, les produits naturels puis les shakes, mais il paraît que ça se vend comme des petits pains chauds, fait que je vais le faire. Si tu n'as pas vraiment vécu la transformation que tu proposes aux autres, comment veux-tu être crédible à leurs yeux? Moi, je pense que tes prospects vont le sentir, vont le ressentir. On capte ça assez vite. Là. Quand quelqu'un n'est pas sincère ou qui n'est pas vraiment engagé dans ce qu'il propose, ça se sent. Ton audience ne veut pas seulement un produit ou un service. Elle veut aujourd'hui une vision, une histoire, un témoignage qui lui donne envie de passer à l'action, qui l'inspire. Et si tu te lances sans avoir vraiment une envie puissante de créer un impact réel dans la vie de tes clients, si tu te lances sans vraiment avoir le feu sacré à l'intérieur de toi, au bout de quelques semaines, tu vas te sentir vide et tes clients vont sentir ce vide-là également. Une façon rapide qui me permet de savoir si j'ai devant moi une personne qui veut changer les vies ou vendre des conneries, c'est la réponse à la question « C'est qui tes clients? » Et la mauvaise réponse à me donner, c'est « Tout le monde! » Si tu cherches à servir tout le monde, c'est que tu ne sais pas qui tu veux vraiment aider. Puis on va se le dire, vouloir aider tout le monde, c'est finir par parler à personne. Et parler à personne, ça veut dire pas faire de vente. Personne ne se sent vraiment concerné par ce que tu offres, ce qui fait que tes offres tombent dans le vide. La leçon simple à retenir ici, c'est que ta lifestyle business doit te faire vibrer. Elle doit être alignée avec tes valeurs, ton histoire et la transformation que tu as vécue toi-même. Quand tu es passionné, tu n'as pas besoin de forcer pour convaincre. Ton enthousiasme est contagieux et les gens veulent ce que tu as à offrir. Et c'est là que tu viens faire la différence sur le marché. Troisième erreur, et elle est importante, c'est sous-estimer la vente et le marketing. Même après 17 ans dans l'industrie de la formation en ligne et du web marketing, j'ai encore du mal à comprendre qu'une personne peut décider de se lancer en affaires sans comprendre que la vente doit être sa priorité numéro 1. Et encore, aujourd'hui, ça arrive régulièrement que je parle avec des gens qui ne semblent pas réaliser l'importance de la vente. Ils ne veulent pas vendre. Ils ne veulent pas être trop agressifs, insistants, dérangeants. Entre toi et moi, c'est des excuses pour ne pas faire ce qu'ils savent devoir faire, vendre leurs produits ou leurs services. Après tout, et je le répète souvent, mais si tu ne vends rien, tu n'aides personne. Ni toi, ni tes clients. Puis on va se dire les vraies affaires. Si tu n'as pas de plan concret pour vendre, au pire, si tu n'aimes pas vendre et que tu ne veux pas vendre, sorry not sorry, tu n'en as pas de business. Tu peux avoir le meilleur produit, le meilleur service au monde, s'il n'y a personne qui l'achète, ça ne sert à rien. Je me répète, ça ne sert à rien. Une fois que tu vas avoir accepté que comme entrepreneur, tu dois te lever à tous les matins avec un désir profond d'aller vendre ton produit ou ton service, crois-moi, ta lifestyle business va déjà être en meilleure shape. Mais oublie pas que tu dois aussi vendre de façon intelligente. Il faut, et c'est super important, de fournir de la valeur ajoutée à ton prospect, lui partager avec passion les bénéfices de ton produit ou ton service, lui présenter une offre qui est irrésistible, une offre qu'il ne peut pas refuser. Tu ne veux pas être un autre gars ou fille. Tu veux être le gars. Tu veux être la fille. C'est la fille des huiles essentielles, le gars de la perte de poids, l'expert de la lifestyle business.
Un autre élément aussi, c'est ton positionnement. Il faut absolument que ça soit crystal clear. Tes offres doivent être très claires, irrésistibles, alignées sur la valeur réelle que tu apportes. Et dernier conseil pour la vente et le marketing, tu dois vendre ta formation ou ton produit avant de le créer. Propose une pré-vente où les gens vont profiter d'une offre spéciale, d'un prix super avantageux, mais ça implique aussi qu'ils vont avoir accès à la formation un mois plus tard, par exemple. Le rabais que tu vas leur offrir, les cadeaux que tu vas inclure vont venir justifier le délai dans la livraison. Et, comme plusieurs, si tu penses que ça ne fonctionnera pas pour toi, ben crois-moi, c'est juste une fausse croyance. Ça va fonctionner parce que si ton offre répond aux besoins de tes prospects, ils vont t'attendre et ils vont être contents de le faire. Et si tu ne vends rien, c'est juste que l'offre n'est pas adéquate. De ne pas te donner ces chances-là de travailler et t'obstiner à faire le contraire, mais ça va juste faire en sorte que tu risques de te retrouver avec une formation que tu vas avoir travaillé des centaines d'heures à créer, mais au final, c'est une formation que personne ne veut. Ce qui est important de retenir ici, c'est qu'à partir de maintenant, tu dois faire de la vente et du marketing tes priorités absolues. Parce que si tu veux vraiment bâtir une lifestyle business à succès, ben, tu ne peux pas te contenter de juste espérer que les gens vont acheter. Ça ne marche pas comme ça et tu le sais. Alors, à partir de maintenant, accepte de devenir un excellent vendeur pour servir tes clients comme ils le méritent. Quatrième erreur, c'est de négliger de bâtir et d'engager une audience. Si tu n'as pas de communauté qui te suit, concrètement, tu n'existes pas sur le marché. Tu peux avoir le plus beau site web, le plus beau logo, mais s'il n'y a personne qui te connaît, il n'y a personne qui va acheter quelque chose. Je ne te parle pas d'avoir des millions de fans ou de followers sur les réseaux sociaux. Là. Tu peux très bien gagner ta vie avec une petite communauté de 200 à 300 fans engagés. C'est mon cas et ça peut être le cas pour toi aussi. Encore une fois, il y a beaucoup de web entrepreneurs qui passent beaucoup trop de temps à aller gosser sur Canva, à perfectionner le moindre détail de leur branding, alors qu'ils n'ont même pas de liste de courriel, qu'ils n'ont même pas de fans, ils n'ont pas de followers, ils n'ont pas de communauté, ils n'ont pas de groupe Facebook, ils n'ont pas rien. En gros, là, ben, c'est de mettre la charrue en avant des bœufs. Et avant de vendre quoi que ce soit, il faut que tu ailles à la rencontre de ceux que tu as été appelé à servir. Il faut que tu bâtisses ton personnage public. Il faut que tu crées des connexions avec des gens. Il faut que tu leur apportes de la valeur réelle et concrète. Créer de la curiosité autour de toi, autour de ton produit, autour de ton service. Aller voir la communauté des autres. Aller participer à des podcasts. En gros, il faut que tu ailles te faire voir avant d'essayer de vendre quelque chose. Parce que sans audience, ça revient à vendre dans un showroom désert, dans un magasin vide. Cinquième et dernière erreur, mais ce n'est pas la moindre, confondre le lifestyle business avec le fait de ne plus rien faire. Hein? Autrement dit, penser qu'une lifestyle business, c'est être en vacances tout le temps. Hein? Les vacances à temps plein. Et ça, c'est faux. Créer une lifestyle business, ça demande, et tout particulièrement au début, des sacrifices importants. C'est pas le lendemain que tu vas quitter le 9 à 5 que tu vas lancer ta business, que là, l'argent va arriver, va tomber du ciel tout seul et que tu vas pouvoir passer tes journées à relaxer sur la plage, sous les palmiers, à rien faire. Une lifestyle business, c'est pas une business où tu fais plus rien. C'est pas une business où tu te pognes le cul, en bon québécois. C'est une entreprise que tu gères de façon intelligente pour générer des revenus réguliers tout en conservant ta liberté de temps. Mais il faut mettre les efforts. Ça ne veut pas nécessairement dire de sacrifier des années et des années et des années de ta vie. Si on est honnête, je pense qu'un dévouement important dans les 18 premiers mois d'existence de ta lifestyle business, c'est largement suffisant pour créer quelque chose de viable sur le long terme. La beauté, c'est que pendant ces 18 mois-là où tu vas travailler beaucoup, mais tu vas pouvoir travailler pendant que tu as les pieds dans le sable sur les plages du Mexique ou bien dans un café à Bangkok. Pendant ces 18 mois-là, tu vas prendre le temps de créer ta communauté, de venir peaufiner ton positionnement, de créer du contenu de qualité qui va apporter de la valeur à ton monde, à ta communauté. Tu veux aussi prendre ce 18 mois-là pour mettre en place ton échelle de valeur, créer tes tunnels de vente, tes séquences de courriel, mettre en place des automatisations. Tout ça va te permettre de sauver du temps et des efforts. Et en terminant,
Sujet un peu plus controversé, mais je ne pouvais pas te parler de ces erreurs-là dans la création d'une lifestyle business sans apporter un élément absolument essentiel. Et je le vois souvent, c'est le refus de changer ta situation actuelle. Et ça va être une des raisons principales pourquoi tu ne vas pas réussir à vraiment vivre ou expérimenter tous les avantages d'une lifestyle business. Je m'explique. Si tu es complètement fermé à l'idée où tu refuses de simplifier ta vie, d'explorer de nouvelles opportunités, par exemple, de changer de pays ou de province, de faire l'école à la maison à tes enfants, de te départir de certaines possessions, de te libérer de tes dettes ou juste de revoir tes dépenses, mais tu risques de ne pas vraiment avoir l'impression de vivre le style de vie que tu veux et auquel tu aspires. Se lancer dans le mindset lifestyle ou lifestyle business, mais c'est aussi considérer émigrer dans un pays étranger pour augmenter ton pouvoir d'achat ou implanter une stratégie d'optimisation fiscale, quelque chose de légal pour réduire tes impôts et tes taxes. Je sais que c'est un point qui agace plusieurs, mais c'est pourtant un avantage non négligeable à avoir une lifestyle business. Quand tu peux te permettre d'aller vivre dans un pays qui ne taxe pas à 50 % de tes revenus, quand tu peux aller vivre là où l'argent que tu gagnes dans ton pays d'origine vaut 4 à 5 fois plus que ton pays d'adoption, pourquoi tu ne le ferais pas? Il n'y a rien qui t'oblige, mais c'est un avantage non négligeable à avoir une lifestyle business. En gros, une lifestyle business, c'est ta chance de reprendre le contrôle de ton temps et de tes revenus. C'est de dessiner ta vie comme tu la rêves. Et pour ça, il faut que tu sois ouvert à toutes les opportunités possibles. C'est sûr que ça demande de la vision, ça demande un engagement réel, ça demande des changements. Sois prêt à changer, à évoluer, parce que sinon, tu vas rester prisonnier du système. Le même système que tu sembles vouloir fuir en ce moment. Puis après tout, entre moi et toi, si ce n'est pas le cas, pourquoi tu aurais écouté cette vidéo-là jusqu'à la fin? Je te pose la question. On vient de voir ensemble les 5 erreurs qui peuvent littéralement tuer ta lifestyle business avant même qu'elle n'existe ou qu'elle ne décolle. Rappelle-toi, l'erreur numéro 1, c'est de venir reproduire le modèle de 9 à 5. Deuxième erreur, c'est de vendre pour vendre, sans être vraiment passionné par ton produit. Erreur numéro 3, c'est de sous-estimer la vente et le marketing. Numéro 4, oublier de bâtir et d'engager une audience. Et cinquième et dernière erreur, c'est de confondre le lifestyle business et vacances à temps plein. Crois-moi, si tu n'appliques qu'un seul des conseils que je t'ai partagés aujourd'hui, tu vas déjà avoir constaté un changement majeur dans la façon dont tu vas aborder et que tu vas voir ta business. Chaque petit pas compte. Mais ce qui compte surtout, c'est de prendre des décisions rapidement sans attendre la permission de personne. Si tu es sérieux dans ta démarche et que tu veux vraiment te lancer ou faire croître ta lifestyle business, j'aimerais t'offrir une formation dans laquelle je te partage un plan, étape par étape, pour sortir du système, créer ta lifestyle business et commencer à vivre ta vie maintenant. C'est totalement gratuit, il n'y a aucune obligation de ta part et le lien est dans la description. L'idée, c'est qu'on avance ensemble et qu'on transforme ta vision en ta réalité. Et crois-moi, ce sera un réel privilège pour moi d'avancer à tes côtés dans cette aventure. En terminant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à considérer t'abonner à cette chaîne si tu voudrais visionner d'autres vidéos pour t'aider à sortir du système et à vivre ta vie maintenant. Tu vas aussi m'aider à atteindre mon objectif d'aider 10 000 abonnés grâce à ma chaîne YouTube à sortir du système. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.